Bonsoir Robert Rochefort. Bonsoir. Vice-président du MoDem, vous avez assisté cet après-midi à la publication des bans de l'union entre votre parti et l'UDI de Jean-Louis Borloo. Vous vous sentez moins seul? Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison de le dire. L'une des raisons de ce rapprochement, c'est qu'effectivement, quand il y a deux formations politiques qui sont assez proches, mais qui sont séparées, on a tendance à être un peu moins fort que quand on est réunis. Alors certains rappellent malicieusement que Jean-Louis Borloo et François Bayrou ont appartenu au même parti il y a 11 ans. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on voit cette union un peu comme une opération UDF le retour? Alors, il faut aller jusqu'au bout des choses. Qu'est-ce qui les a séparés? Ce qui les a séparés, ce n'est pas l'idée de l'objectif final, c'est le moyen d'y arriver. Finalement, Jean-Louis Borloo a voulu être le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez, pour réorienter la politique de Nicolas Sarkozy vers le centre droit. Il n'a pas réussi. François Bayrou a voulu un centre tout à fait indépendant et a fait le pari qu'avec les seuls moyens, je dirais, de ce centre indépendant, on arriverait à faire quelque chose. Et effectivement, François Hollande a été élu et nous avons le sentiment que nos idées n'ont pas tellement été reprises. Finalement, l'un et l'autre ont voulu gravir la même montagne, j'allais dire, en prenant des chemins séparés. Ils ont aujourd'hui compris qu'il valait mieux prendre le même chemin et ils, et évidemment tous leurs entourages qui étaient réunis cet après-midi avec eux. Alors tout de même, il y a plusieurs élus UDI qui ont séché la conférence de presse cet après-midi, notamment votre homologue de l'UDI, Yannick Favennec, qui est député de la Mayenne, qui estime, je le cite, que François Bayrou est une espèce de SDF de la politique qui cherche une maison pour renaître de ses cendres et exister à nouveau. On peut faire plus chaleureux quand même comme accueil, Oui, non? vous savez, en politique, quand il y a un mouvement aussi important que celui-là, parce que je pense que c'est le mouvement de cet automne qui est la seule réponse politique qui est faite à la montée du Front National et à la désespérance des Français par rapport à la classe politique en général. Bon, il y a ici ou là quelques mécontents, mais objectivement, je vous assure, il n'y en a pas beaucoup. Et si vous regardez d'ailleurs, y compris les enquêtes d'opinion qui sont faites, y compris auprès des sympathisants ou des militants des formations centristes, il y a une très 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 forte approbation. Et regardez également sur les réseaux sociaux, donc non, il y a une... Bon, il n'y a pas unanimité, mais il y a une forte majorité pour célébrer ce rassemblement. Alors, Robert Rochefort, on sait que Jean-Louis Borloo est clairement dans l'opposition, il le dit, il a été ministre de François Fillon. Eh bien, nous aussi. Est-ce que François Bayrou est Oui, clairement dans l'opposition? Absolument. Après avoir appelé à voter pour François Hollande il y a 18 mois? Alors, quand François Bayrou a dit qu'il votait pour François Hollande, si vous relisez attentivement sa déclaration, il a indiqué qu'il serait vigilant sur la politique que ferait François Hollande et que si elle ne correspondait pas à ses attentes, eh bien, il saurait le dire. Et c'est ce qui s'est passé. Pour faire simple, nous avons été très très déçus par le fait que François Hollande et son gouvernement n'ont pas fait de réforme, pas de réforme économique, n'ont pas fait la réforme des institutions que nous souhaitions, y compris sur le plan politique, en mettant de la proportionnelle comme il s'y était engagé. Et je dirais que peut-être le point ultime de cette déception a été la non-réforme des retraites, qui nous paraissait tout à fait fondamentale. Et donc oui, nous nous considérons dans l'opposition, mais dans la charte qui a été signée aujourd'hui, nous considérons que c'est une opposition qui doit être une opposition constructive et pas une opposition systématique. Quand les socialistes feront, parce que de temps en temps tout de même, il y a des mesures qu'ils prennent qui peuvent être des bonnes mesures, eh bien nous le dirons, mais nous sommes effectivement dans une logique d'opposition parce que les Français aujourd'hui comprennent bien que ce gouvernement n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire pour relancer la société et l'économie française. Donc on peut juger une présidence, selon vous, sur 18 mois. Mais alors la question qui se pose quand même, c'est en vue de la présidentielle de 2017, qu'est-ce qui se passera lorsque Jean-Louis Borloo apportera son soutien au deuxième tour au candidat issu de l'UMP, qui pourrait s'appeler Nicolas Sarkozy? Alors, vous faites de la politique François Bayrou fiction, le rejoindra là-dessus? Mais Emmanuel Faux, vous êtes suffisamment bonne analyse politique pour savoir comme moi que dans un quinquennat, quand on ne fait pas les réformes fondatrices dans la première année et demie de son mandat, on ne les fait pas ensuite. Donc ce n'est pas un procès d'intention que nous faisons à François Hollande et on espère qu'il fera des choses bonnes. Mais c'est tout de même le fait qu'en un an et demi, il n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire pour relancer le pays comme le pays en avait besoin. Alors maintenant, pour ce qui est de l'avenir, dans la charte qui a été signée aujourd'hui, il est clairement indiqué que notre vocation, c'est qu'il y ait un candidat du centre, c'est-à-dire de l'UDI MoDem, l'alternative, comme nous l'avons appelé, qui soit présent à l'élection présidentielle. Et je vous le dis franchement, nous pensons que dans cette élection, probablement, il y aura
des jeux politiques nouveaux, qu'il y aura probablement un Front National fort, qu'il y aura toujours une lassitude à l'égard de l'UMP et du Parti Socialiste, et nous voulons que le candidat centriste ne soit pas là pour faire de la figuration. Qui va incarner ce centre? Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas décidé. On est encore loin de l'échéance, mais nous avons pris l'engagement que ce candidat ou cette candidate serait choisi d'une façon démocratique à l'intérieur de nos deux formations. Il y aura des primaires dans l'alternative? Alors, peut-être pas primaire, parce que vous savez, primaire donne le sentiment que les gens qui ne sont pas dans cette mouvance peuvent voter quand même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'appel au peuple. Il ne nous paraît pas évident que ce soit la meilleure façon de faire pour le centre, parce qu'il pourrait y avoir des tentatives de manipulation. Donc nous n'avons pas encore décidé des modalités, mais en tout cas, ce sera une façon démocratique de le faire. L'étiquette alternative, elle va servir aussi bien aux européennes qu'aux municipales de mars? Ah oui, oui, très probablement. Elle va même servir probablement après. L'idée, vous voyez, c'est de dire quoi? C'est de dire... Les Français en ont ras-le-bol de l'alternance. L'alternance qui est 50 PS, 50 UMP, 50 UMP, 50 PS, qui n'aboutit à rien, avec une certaine, même on pourrait dire une sorte de complicité entre les deux. Quand l'un est dans l'opposition, il suffit d'attendre le moment venu, il revient dans la majorité. Nous voulons changer ça. Et donc c'est pour ça que nous avons choisi le mot d'alternative, consistant à dire c'est pas simplement une alternance, c'est une alternative avec des idées politiques fortes. Par exemple, il faut croire au PME, il faut croire à la décentralisation, il faut croire à l'Europe. C'est d'ailleurs ces idées qu'on va développer au cours des mois à venir. Dernier mot, Robert Rochefort. On sait l'UDI compte un certain nombre de parlementaires à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement de Strasbourg. Le MoDem en a peu. Est-ce que vous craignez pas que l'ogre UDI mange le petit poucet non. MoDem? D'abord, si le MoDem en a peu, il y en a au Parlement européen autant que l'UDI, parce que c'est un scrutin proportionnel. S'il en a peu dans les autres scrutins, c'est parce que le mode de scrutin sans alliance nous a effectivement privés de beaucoup d'élus. Mais si vous regardez sur le plan du poids politique en général, le poids des leaders, l'influence dans l'opinion, nous sommes à peu près à égalité. C'est-à-dire que le MoDem et l'UDI sont grosso modo... Les élus, ça compte quand même. Oui, les élus, ça compte. Mais bien sûr que les élus, ça compte. Mais l'histoire politique compte aussi. La personnalité des leaders compte aussi. Donc, non, c'est un rassemblement entre deux forces politiques qui aujourd'hui pèsent à peu près du même poids, mais vous savez qu'ils vont réussir à faire plus que leur addition parce qu'on va créer une dynamique. Eh ben, on verra très vite s'il y a des scènes de ménage ou si ça fonctionne bien entre vous. Merci Robert Rochefort d'être venu dans Europe Nuit.